Sud Radio vous explique. C'est une victoire finalement pour l'Union européenne face à TikTok, réseau social chinois. Vous le savez, il y avait la fameuse option TikTok Lite, interdite car trop dangereuse. Nous en parlons avec Samuel Comblès, directeur du 3018. Ce numéro, il faut toujours l'avoir en tête. Numéro national pour les victimes de harcèlement scolaire et des violences numériques. D'ailleurs, il y avait aussi le 3020, mais là maintenant c'est 3018. Vous êtes psychologue clinicien. Bonjour Samuel. Je prononce bien Comblès ou on dit Comblé ? On dit Comblé. Alors vous me comblez aussi. Comblé. Du coup, bon, voilà. Bon, c'est une bonne chose. Finalement, cette victoire de l'Union européenne face à TikTok Lite, on rappelle que on allait directement vers une addiction de nos jeunes. Bah oui, alors effectivement, en deux mots, c'était une application qui permettait de rémunérer les utilisateurs quand ils regardaient des vidéos ou plus ils se connectaient sur cette application. C'est vrai que normalement c'était une application qui était réservée aux adultes, mais on sait très bien l'appétence que les jeunes peuvent avoir d'essayer de braver les interdits, et on pouvait effectivement, quand on était un jeune utilisateur, être à risque d'addiction, et je dirais que TikTok n'a pas besoin de renforcer l'addiction qui est déjà très présente auprès de ces utilisateurs par une rémunération du temps passé. Bon, je rappelle que l'application revendique 150 millions d'utilisateurs. Alors, là où ils sont gentils, les gens de TikTok, c'est qu'ils l'interdisent aux mineurs, mais il n'y a aucun moyen de vérifier si on est mineur ou majeur, c'est ça, Alors, il y avait un contrôle de l'âge, mais je pense que d'abord, encore une fois, les jeunes peuvent facilement le contourner. On peut très facilement ouvrir un compte et puis ensuite, en tant qu'adulte, et puis ensuite transmettre son téléphone et demander à un jeune de cumuler du temps d'exposition à l'application pour générer en fait ces fameux points qui vont donner au final de l'argent sous forme de bons d'achat. Et puis on le sait, les jeunes ont quand même une facilité, encore une fois, comme je disais, à contourner les barrières qui leur sont dressés pour leur interdire l'accès. On pourrait prendre comme exemple les réseaux sociaux qui normalement sont interdits avant 13 ans. Enfin, les réseaux sociaux interdisent leur accès avant cet âge. Et on a fait une enquête il y a quelques mois à l'association e-enfance, et on a pu montrer que 67% des mineurs de moins de 13 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux et en sont donc utilisateurs. Alors que normalement, il y a aussi des moyens de pouvoir filtrer ces utilisateurs et de les empêcher d'y avoir accès. Donc il faut être très prudent, et je pense que cette application, le fait qu'elle soit retirée, va dans le bon sens. On est aujourd'hui plutôt dans une prise de distance vis-à-vis de ces écrans, dans un esprit critique vis-à-vis de ces utilisations très fortes des écrans, et les jeunes peuvent être parfois les premières victimes, parce que plus on est addict jeune, plus il est difficile après de lutter contre cette addiction. Samuel Comblé sur Sud Radio à 7h49. Vous m'aidez parce que vous m'avez dit 13 ans pour les réseaux sociaux. Ma fille en a 15, elle nous écoute et je lui ai interdit jusqu'à présent les réseaux sociaux alors qu'elle a 15 ans. Donc merci de le redire, ça me plaît bien ça. Bon, concernant TikTok Lite, les Américains aussi menacent simplement d'interdire le réseau. Alors là c'est bien, c'est parce que bon, il y a des Chinois derrière. En général, les Américains, ils sont plutôt libertaires sur la question. Ils sont prudents. Ouais. Oui, je pense que c'est un mouvement un peu global. Je pense que tous les pays du monde sont un peu confrontés aux mêmes problématiques, et le côté addictif de TikTok est déjà lié à ces vidéos que les jeunes regardent en boucle. Et c'est vrai que de rajouter ce renforçateur au travers d'une somme d'argent versée, c'est vrai qu'on a été un peu surpris de cette annonce et de ce lancement sans véritable concertation, peut-être avec des associations comme la nôtre, pour pouvoir réfléchir sur le bon usage qui pourrait en être fait, et sur l'intérêt surtout pour les utilisateurs. Et je le rappelle, donc justement, vous êtes directeur du 3018. Mémorisez bien, vous les auditeurs de Sud Radio, le 3018 qui est le numéro de téléphone pour les victimes du harcèlement scolaire et des violences numériques. Bon, il y a aussi le 119 qui prend également les plaintes. En général, lorsqu'on vient vers vous, il y a toujours une histoire de réseau social quand même derrière, en général, Samuel Comblé. Alors oui, effectivement, en tout cas d'utilisation des outils numériques, les jeux vidéo peuvent aussi malheureusement être des portes d'entrée pour le cyberharcèlement. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont souvent en première ligne quand il s'agit d'escroqueries, de piratage de comptes et de cyberharcèlement. Vous avez raison. Merci d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle l'information, donc TikTok Lite interdite car trop dangereux. L'Union européenne qui gagne finalement et qui préserve nos enfants. Merci à Samuel Comblé. Et n'oubliez pas donc ce
numéro service direct, accès direct 3018 pour les victimes de harcèlement. 7h51 sur Sud Radio, restez bien avec nous. N'hésitez pas, allez-vous sur les réseaux sociaux, vous êtes adulte. Et puis il y a les consultations, notamment les questions de ce matin. Hashtag grève des contrôleurs aériens. De nombreux vols annulés malgré la levée du préavis. Est-ce selon vous normal ou pas? Oui ou non? Allez-y, n'hésitez pas à nous donner votre avis au 0826 300 300. Manu est au standard. Dans un instant, Guy Carlier débarque. Ça va tirer à boulet rouge.